Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La vérité du fitness, épisode numéro 35. Aujourd'hui, je vais te dire les top 10 des protéines qui coûtent le moins cher. Et en bonus, sur les 5 plus chers. Fait qu'on va regarder ça ensemble. En fait, si tu ne me connais pas, moi, c'est Nick, coach en transformation physique. Ça fait plus que 12 ans que j'ai étudié le fitness, la transformation physique. Ça fait 5 ans que je vais m'en coach temps plein. J'ai aidé plus que 500 personnes. Puis en fait, c'est que je me suis spécialisé, oui, en perte de gras, en prise de masse, recomposition corporelle, mais maintenant, c'est vraiment avec la psychologie. Parce que t'as bien beau suivre, t'as bien beau avoir un plan, mais le problème, souvent, c'est tes habitudes, la constance, que tu te démotives, que t'as pas de résultats. Fait que sans la psychologie, ben, il te manque une grosse partie du coaching qui est le coaching, c'est la psychologie. Fait que c'est pour ça que ma mission, c'est pas juste de faire perdre du poids. C'est de t'aider à arrêter de recommencer à zéro puis avoir des vraies transformations. Comme Laurie que j'invite au podcast, comme Nancy, il y a un début, il y a une fin. Fait que c'est pour ça maintenant, les podcasts, c'est vraiment ça que j'essaie de montrer, c'est qu'avec moi, il y a un début, il y a une fin, puis ça te coûtera pas 600 pièces par mois, ça sera pas ça ta motivation de payer trop cher. Parce que le problème du monde, c'est rarement un manque d'informations, c'est juste que le problème, c'est la constance, les habitudes, les cravings, les week-ends, l'environnement, tout le cerveau derrière ça qui fait en sorte que des fois, tu vas arriver puis tu vas te démotiver, les mentalités du tout ou rien, bon, tout ce que je dis tout le temps. C'est pour ça que mon podcast s'appelle La vérité du fitness, c'est que sans psychologie, la vérité dans le fitness, c'est qu'il manque la psychologie. Puis quelque chose qui peut psychologiquement pas aider, c'est le fait que le monde pense vraiment que le fitness coûte plus cher. OK? Manger santé, ça coûte plus cher. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des protéines les moins chères, les plus chères. Puis, prochain épisode, on va parler de est-ce que ça coûte vraiment plus cher manger fitness? OK? Puis, je mets des vrais exemples. Fait que, premièrement, je veux juste rappeler que Nova Pharma, ils ont sorti un nouveau collagène à famille à vanille. Exemple, faire des cafés glacés qui sortent pour l'été ou des cafés. C'est vraiment bon. Puis en fait, mon code promo, c'est NBFitness15. Fait que sur le site de Nova Pharma, tu peux acheter mon code promo. Ça va tout à 15% de rabais. À haut de 100 la version est gratuite. Puis en fait, c'est vraiment des suppléments de qualité que le monde aime, qui coûtent bon. Puis c'est pour ça que si jamais tu as des questions là-dessus, tu peux toujours venir me poser des questions parce que ça soit FitCook, que ça soit Nova Pharma, que ça soit FitPlants ou Spark, tu sais, le monde, il me redonne des reviews de qu'est-ce qu'elle jette, les goûts, tout ça. Je prends vraiment le temps de connaître ça pour mes tirages, faire des cadeaux. Fait que si t'as des questions, moi, il n'y a aucun produit que je mets dans mes podcasts ou dans mes vidéos que j'aime pas ou que je fais semblant d'aimer. Le collagène est vraiment bon. Café glacé, vraiment insane. Quand j'ai fait une publication de story, il y a plein de monde qui en a acheté. Puis le monde sont contents. C'est ça le but. Tous les goûts sont dans la nature. Mais je suis vraiment content parce que Nova Pharma, je les aime vraiment. Ils sortent souvent des nouveaux produits à chaque mois. Fait que tu peux acheter des multivitamines, tu peux tout acheter sur leur site. Ta protéine, vraiment, vraiment bonne. Des jouvences pour remplacer l'alcool. Fait que, utilise mon code pour moi NBFitness15, puis donne-moi des nouvelles sur comment t'aimes les produits. Puis aussi à FitCook. Café Cook, je suis le seul qui a un code promo FitCook, fait que je suis vraiment content. OK. NB Fitness, parce que dans le fond, les produits FitCook, tout le monde les connaît, mais tes achètes au IGA, tu sais pas trop comment les acheter. Ben, en fait, sur leur site internet, avec mon code promo NB Fitness, tu sauves, je pense que c'est 10%. Quelque chose de même. Puis au final, dans le fond, c'est que ça te sert à avoir des plats que t'aimes. Comme là, je me suis fait une salade au poulet. Je fais que mon poulet dans ma salade. Puis au lieu de prendre la sauce que j'aime pas à l'épicerie légère ou peu importe, ben là, moi, j'ai pris la Bangkok. Fait que ça fait que style asiatique. Elle est vraiment bonne. C'est une des sauces les plus populaires. Fait que ça soit ta viande avec des légumes, tout ça. Fait que, tu sais, il y a aussi FitPlants, que le monde sont contents, tu sais, tout ça. Mais là, aujourd'hui, on va focuser là-dessus. C'est les deux compagnies dans le fitness que j'aime le plus, que le monde sont contents, qui aiment leurs produits. Fait que si mes codes promo peuvent t'aider, tant mieux, ça me fait vraiment plaisir. Je m'en vais toujours chercher des codes promo pour vous aider. Ça fait partie aussi de mon podcast de faire en sorte que ça vous coûte moins cher. OK? Puis surtout ça, normalement, je m'en vais chercher plus pour mes clients. Mais si le monde qui écoute mes podcasts utilise ça pour sauver de l'argent, ben ça me fait vraiment plaisir. OK? Fait qu'aujourd'hui, comment ça va fonctionner? C'est que c'est très dur. Dans le fond, pourquoi qu'on sait pas une protéine, ça coûte cher, ça coûte pas cher? C'est que comment qu'on le met? Est-ce que c'est pour 100 grammes de l'aliment? Est-ce que c'est pour 30 grammes de protéines? Est-ce que c'est pour un livre, tu sais? Mais en fait, au final, je me suis posé la question, c'est quoi
comment qu'on peut faire pour savoir que ça va être moins cher ou plus cher? C'est vraiment avec une portion de 30 grammes de protéines. Pour 30 grammes de protéines, ben, ça se peut que ça te prenne 120 grammes de poulet, puis ça se peut que ça te prenne 200 grammes de bœuf. Fait que là, dans le fond, le but, c'est on va savoir vraiment, est-ce que le poulet coûte vraiment cher? Parce que le monde dit, le poulet, ça coûte cher, le poulet, ça coûte cher. Mais il y a plus de protéines, fait que t'es pas obligé d'en manger autant. Okay? Fait que c'est ça l'astuce aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai mis sur 30 grammes de protéines pour vraiment avoir, en fait, t'as pas besoin d'acheter 200 grammes de bœuf, tu peux acheter juste 120 grammes de poulet. Fait que est-ce que ça revient moins cher? OK? Fait que, tu sais, t'as la satiété, t'as la facilité, t'as la vraie vie, les repas, comment ça se cuit, tu sais. Pour faire le palmarès, c'est vraiment tough. Puis là, t'as les GA qui chargent un prix, t'as les Maxi qui chargent un prix, t'as la qualité, t'as les spéciales, tout ça. Fait qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est vraiment une moyenne. OK? Fait que vraiment une moyenne, que ce soit dans les spéciales, que ce soit le plus cher. Vraiment fait une moyenne parce que c'est impossible de commencer à tout chercher ça. OK? Mais la moyenne, ça marche. Puis ça se peut que tu trouves moins cher. Puis ça se peut que tu trouves plus cher. OK? En moyenne, ça donne vraiment une idée de grandeur. Puis même moi, ça m'a aidé puis ça m'a fait réaliser des choses. Fait que j'étais vraiment content de faire un podcast qui a de la valeur. Parce que je voulais faire un podcast sur comment sauver de l'argent. Puis là, j'ai eu cette idée-là. En fait, on va commencer par les protéines. Puis tu sais, ça se peut que tu n'achètes pas du poulet chaque semaine. Ça se peut que, tu sais, comme souvent, moi, qu'est-ce que je fais, vu que je suis devenu autonome, puis je comprends comment faire des repas, puis qu'avec des clients, je fais des recettes faciles à faire. En fait, cette semaine, le spécial est en poulet, ben j'ai plein de recettes pour ça. Le bœuf est en spécial, j'ai plein de recettes pour ça. Toutes des affaires faciles à faire. Fait qu'à chaque semaine, tu peux manger de moins cher, puis ça ne devient pas nécessairement plus cher manger fitness. Parce que si tu compares ça à manger du craft dinner ou manger des nouilles au beurre ou comparer ça au restaurant que ça coûte 150 pièces maintenant pour 4, ben c'est pas la même chose, OK? Fait que c'est pas la même chose. Fait que c'est pour ça que le top 10 des protéines les moins chères, prix moyen pour obtenir 30 grammes de protéines, OK? Le premier, qu'est-ce que j'aime pas avec ça, c'est que c'est les lentilles, OK? Fait que les légumineuses, fait que pour 120, ça coûte à peu près 45 sous, OK? Sauf que, tu sais, ça c'est l'autre problème. Les légumineuses, c'est protéiné, sauf que ça peut faire des problèmes de digestion si t'en manges trop. C'est vraiment beaucoup de carbs. C'est pour ça que des fois, oui, ça peut être correct, manger plus végé, tu sais, c'est une protéine qui coûte moins cher. Mais si t'es vraiment en code puis tu manges vraiment comme pas beaucoup de calories parce que t'es rendu 6 abdos, c'est peut-être pas un bon choix. Si tu as 2000 calories dans ta journée puis tu peux manger ça, des sources de glucides en plus, tout ça, tu sais, je vais jamais downgrade qu'est-ce qui est végé. C'est juste qu'il faut regarder le nombre de calories totales. Mais là, je peux pas faire tous les détails de tout. OK? Après ça, on a la protéine de whey, OK? Ou comme la ISO. Puis ça, pour avoir 30 grammes de protéines, ça coûte à peu près 55 sous, OK? À une pièce. Puis celui, c'est le seul que j'ai. Si je vais mettre une pièce, si tu inclus la ISO, puis il y en a des plus chers, il y en a des moins chers, la qualité. Mais une pièce pour avoir 30 grammes de protéines, ben en fait, c'est que le monde, il regarde un pot, ça comme hey, c'est 60 pièces un pot de protéines. Ouais, mais c'est la protéine qui revient le moins cher. Okay? C'est que probablement une des protéines les plus simples, les plus pratiques, les moins chères. Le monde pense vraiment que ça coûte cher, mais en fait, pas du tout. Tu peux faire des yogourts grecs avec ça, tu peux changer les saveurs de tes recettes, tu peux genre tout faire. Tu peux en mettre dans tes crèmes protéinées. C'est vraiment facile, c'est ça qui aide le plus. Tout le monde devrait avoir ça chez eux. C'est juste que la seule chose, c'est que c'est pas à cause que tu mets de la protéine en poudre dans tout que tu vas avoir moins faim. Fait que souvent, c'est ça le problème. Des fois, il y en a sur comment je suis pas capable je suis pas capable de perdre du poids, j'ai toujours faim, blablabla. Pourtant, je mange protéines et tout ça, puis c'est comme au déjeuner, des crêpes proteinées avec la protéine. Après ça, collation, yogourt grec avec protéine dedans. Après ça, des boules d'énergie avec protéine dedans. Puis tu sais, c'est comme ça reste que ça vaut pas. Fait que oui, ça peut t'aider, ça peut te prendre. Avec ça, tu peux prendre du yogourt nature, fait que vraiment réduire les calories, augmenter les protéines, parce que souvent les filles ont de la misère à manger beaucoup de viande, puis des trucs de même. Fait que ça peut permettre de manger moins de viande, ça peut permettre de. C'est vraiment une bonne protéine avec les acides aminés pour la transformation physique, les muscles, tout ça. Puis en fait, c'est juste que quand tu regardes le sac, ça a l'air cher. Mais finalement, par portion, c'est la protéine qui coûte le moins cher dans animal. Parce que le premier qui est les lentilles, mais après ça, ça reste que comme
dans qu'est-ce qui est plus anabolique pour la transformation physique, c'est tout ce qui est animal, ben la protéine, c'est ça le mieux. OK? C'est juste que le downside avec ça, c'est qu'il faut pas en mettre partout puis que ça soit ça comme tu manges 200 grammes par jour. À moins que tu es vraiment pogné. Puis tu peux même l'amener dans ton char, tu peux te faire des collations rapides si c'est une coiffeuse, puis tu fais des 12 heures sans arrêt. Tu peux boire des shakes en même temps, 2, 3 shakes. Tu sais, là, c'est une place, OK, si t'es médecin de nuit, tu peux boire des shakes. Mais c'est juste qu'on essaye que c'est vraiment pour des cas spécifiques et non que ça soit vraiment tout le temps ton alimentation. Après ça, en troisième place, on a le poulet. OK? Le poulet, ça revient à 1$ pour avoir 30 grammes de protéines. Pourquoi? Parce que c'est tellement élevé en protéines, c'est tellement bas en gras. Puis là, il y a plein de sortes de poulets, c'est des moyennes. OK? Le poulet, c'est la viande la moins chère, mais on a vraiment l'impression que c'est ça le plus cher. Pourquoi? Parce que ça prend juste 100 grammes pour avoir à peu près 25-30 grammes de protéines, mettons 120 grammes. Ça revient à peu près à 1$ pour avoir 30 grammes de protéines. Puis en fait, c'est que tu n'as pas besoin de manger plein de grammes. Tu n'as pas besoin de manger 200 grammes de poulet. C'est que souvent, on pense vraiment comme au porc, des affaires même. Mais le problème, c'est que oui, c'est des viandes qui coûtent pas cher, mais c'est pas tant protéiné que ça, vu qu'il y a plein de gras. Fait que c'est ça l'affaire. Mais finalement, on se rend compte que tu peux manger moins de poulet. Au lieu d'avoir, je sais pas, moi, 200 grammes de porc ou 175 grammes de porc, ben, tu as juste à avoir 100 grammes de poulet. Puis ça vient à 1$ pour avoir 30 grammes de protéines. Ça fait plusieurs repas. Fait qu'admettons, tu fais des repas de 120, 150 grammes, 100 grammes de poulet, ben, c'est déjà bon. OK? Puis tu y vas selon ton budget. Pourquoi j'ai mis là-dedans, c'est que c'est simple, c'est efficace, facile à mettre prep. En fait, les spéciaux, le Costco, la congélation, acheter intelligemment, faire en sorte que ton poulet, c'est ça qui va le coûter moins cher. Le downside du poulet, c'est quoi? C'est que le monde trouve ça sec. OK? Fait que tu as deux choses là-dedans. Premièrement, tu peux le faire sur le barbecue. Puis pour la viande, en général, il faut que tu gardes en tête que plus tu fais des tranches minces, plus que tu vas le faire cuire moins longtemps, fait que moins que ça va être sec. OK? Fait que ça soit sur le barbecue. Tu sais, les barbecues coréens, c'est bon. Pourquoi? Parce que toute la viande est tellement tranchée mince que tu le cuis juste un petit peu, c'est cuit, puis tu manges chez tendre. OK? En plus d'être de la qualité. Fait que ça soit dans une poêle, que ça soit dans le barbecue, que ça soit dans le four, toujours le plus de tranchées minces possible, pas trop longtemps, mais il faut que ça se cuit évidemment. Puis tu peux mettre un petit peu de beurre. OK? Fait que j'ai remarqué avec le temps aussi que la texture de la viande est bien meilleure avec un peu de beurre. Puis même si tu mets 5 grammes de beurre, comme ça va pas tout détruire. OK? Ou tu peux acheter ça aussi du Fit Cook, le spray au beurre, le spray d'huile, avec mon code promo NBFitness. OK? Mais sinon, du beurre, vraiment du vrai beurre, c'est ça qui donne la meilleure texture. C'est juste que le monde exagère. OK? Puis le poulet, c'est déjà lean, fait que c'est pas grave. Tu sais, souvent le monde regarde, hey, mais tes repas, comment tu fais pour que ça soit bon, pour être constant, tout ça? Ben, en fait, moi, je mets du beurre quand je fais cuire mon steak. Moi, je mets du beurre quand je fais cuire mon poulet, puis ça fait en sorte que je suis constant. C'est bon, tout est bon. Puis oui, c'est des calories de plus, mais c'est parce que c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ton café, le lait dans ton café, c'est pas, tu sais, tout qu'est-ce qu'on te fait à croire que du lait dans ton café, c'est 10 000 calories pour 6 mois, tu sais. Qu'est-ce qui détruit tes résultats, c'est la fin de semaine, les restaurants, puis que tu t'effonces parce que tu te prives trop puis t'aimes pas tes repas. Fait que mettre un petit peu de beurre dans tes affaires, c'est bien mieux. Puis là, je suis capable la fin de semaine de pas cheater puis je me sens bien. Ou de pas exagérer. Fait que c'est pour ça que le poulet, le seul downside, c'est être réchauffé des affaires même, mais si tu le coupes vraiment comme dans tes petites lanières, tu fais cuire dans le bol, tu fais réchauffer, c'est pas si pire. Puis tu peux aussi te faire des salades, que tu le mets dedans, puis c'est vraiment bon, même froid. Et après ça, le numéro 4, c'est la viande hachée maigre. On a tendance à penser que le plus gras, c'est le moins cher. Mais en fait, il y a tellement de gras que même si tu achètes des viandes plus maigres, tu peux en prendre moins pour le même nombre de protéines. Fait que tu n'as pas besoin d'en manger autant. Ça revient à 1,15 à peu près la portion de 30 grammes de protéines. Puis la viande hachée maigre, tu peux faire des bols salades, tu peux faire des tacos, tu peux faire des pâtes, des sauces spaghetti, tu sais, que tu t'arranges un petit peu plus fitness, un peu moins de pâtes. Puis c'est tellement facile, tu peux juste le manger de même. Moi, je mange toujours des bols tacos. Je me fais toujours cuire genre des boulettes de hamburger. Puis moi, je mange 3-4 boulettes, ça mettons 200 grammes ou 150 grammes, ça dépend, peu importe. Puis je fais comme un genre d'hamburger avec un petit peu de fromage à faire même si je mange pas de pain. Parce que ces temps-ci, je mange moins de glucides.
Mais c'est tellement facile à faire. Autant des affaires simples que tu peux aller dans le complexe, mais c'est pas nécessaire. Puis exemple, des tacos, tout le monde aime ça en général. Après ça, numéro 5, c'est les œufs. C'est juste que ça prend 5 œufs pour avoir 30 grammes de protéines. C'est juste que c'est trop gras. Parce que 5 grammes de gras par œuf, c'est quand même beaucoup. Fait que moi, je te conseille de manger 1 ou 2 œufs avec du blanc d'œuf. Fait que peut-être ça va un petit peu plus cher, mais c'est quand même pas tant cher que ça, 1,50, 1,40 pour avoir 30 grammes de protéines. OK? Puis même que, là, j'ai pas tout comparé parce que ça finit plus, mais peut-être ça revient même moins cher que du blanc d'œuf. Parce que tu as besoin de moins en portions. Fait qu'en général, plus que tu y vas lean, plus que c'est cher, mais tu vois là-dedans, c'est toutes les viandes maigres pareil. Pourquoi? Parce que tu as besoin de moins en manger. Fait que c'est ça la croyance que j'ai compris en faisant ça. OK? Après ça, 6, on a le thon en canne. Fait que ça prend à peu près 120 grammes pour avoir 30 grammes de protéines, 1,50. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'élaborer. Fait que les lunchs pour les étudiants, les parents, manque de temps, les trucs, même si t'aimes ça, le poisson en salade, c'est peu importe. Il y en a plein qui mangent des cannes de thon de même. Tant mieux pour vous. Moi, je déteste le poisson. Après ça, on a le tofu. OK, fait le tofu pour ça prend 200 grammes, c'est 1,70. Le tofu, j'ai pas grand chose à dire, puis même, il faudrait que je focus là-dessus dans mes prochaines affaires, mais je mange pas de tofu, j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? J'aime pas ça. Fait que j'ai même pas de recette, j'ai rien de ça. qu'il faudrait que j'embraye. Mais le problème, là, souvent là-dedans, c'est qu'il y a des glucides. Fait que c'est ça le problème, c'est que tout ce qui est végétal, normalement, c'est aussi plein de glucides. Fait que ça augmente les calories. Fait qu'il faut juste faire attention, mais au moins, ça coûte moins cher. Après ça, tu as le lait. Mais le lait, tu sais, est-ce que c'est populaire? Puis ça va dépendre pour... C'est sûr que pour avoir 30 grammes de protéines, ça te prend quasiment 1 litre. Fait que, tu sais, 2 piastres, 3 piastres, ça dépend quel lait t'achètes. C'est sûr que le 0% lait toi-même, c'est mieux. Mais en fait, tu sais, c'est juste que si dans tes recettes, tu mets du lait, puis surtout pour les enfants, OK? Comme moi, les enfants, ils boivent des verres de lait, je mets du lait dans leur céréales quand je leur donne le céréales toi-même des fois. En fait, je me dis tout le temps que c'est une source de protéines quand même, surtout pour eux. Parce qu'une portion de 8 grammes de protéines, c'est bien en masse. Il y a personne qui va se claquer 1 litre de lait. Mais des fois, quand tu fais des shakes, tu mets juste un petit peu de lait, tu sais, c'est pas grave aussi. Tu sais, comme moi, souvent, j'aime mieux avec un peu de lait, comme un quart de tasse, une demi-tasse. Oui, ça rajoute des calories, mais ça rajoute quand même des protéines des toi-même. Fait que le lait, c'est dans le palmarès, mais tu sais, est-ce que c'est vraiment réaliste, tu sais, de boire 900 millilitres? Non. Puis souvent, mais ça reste que ça coûterait pas. Puis, by the way, ça coûte moins cher de la whey que du lait. OK? Puis de la whey, puis de la iso, c'est fait avec du lait. Tu sais, je l'ai juste mis là parce que c'est dans le palmarès. Tu sais, c'est juste à garder dans l'esprit. Que des fois, moi, ça, c'est plus pour les enfants. Là, c'est sûr que quand tu prends du sang de lactose, c'est plus cher. Fait que c'est ça l'autre affaire. Après ça, en 9e place, on a Cottage. Fait qu'il y en a plein que pour 250 grammes, c'est 2,40. Bon, est-ce que tu vas manger 250 grammes de Cottage? J'ai juste goûté 2 fois. Je trouve ça dégueulasse, la texture. 250 grammes, si c'est une tasse, ça se fait. Mais encore là, tu sais, ça revient à 2,40 pour une portion. Souvent, le monde mange en déjeuner, en collation, en dessert, tu sais, pour tout ce qui est brandé. Mais le fromage cottage, c'est là. Puis en 10e position, ben, on a le yogourt grec, qui est fait yogourt grec, à peu près 300 grammes, fait plus qu'une tasse. Ça coûte 2,70 à peu près. 30 grammes de protéines. Ça, je pense que c'est... Tu sais, si tu prends 100 lactose, c'est sûr que ça coûte plus cher. Là, c'est en 10e place. Puis le yogourt grec, c'est pour les cravings, les desserts, la faim le soir, la dopamine alimentaire parce que c'est sucré. Fait que moi, mettons, maintenant, j'achète le yogourt grec. Je pense que Liberté, c'est pommes, grenades et fraises. Puis je mets un demi-scoop de protéines iso à vanille de Nova, puis c'est vraiment bon. Puis souvent, tu sais, admettons, le monde arrive, là, c'est le hockey, des trucs même, puis là, t'as faim. Ben, au lieu de cheater, manger des chips comme tout ben moi, je me fais mon yogourt grec, puis c'est vraiment bon. Puis c'est pour ça que des fois, tu sais, si t'es dans ta journée, tu crèves de faim, puis là, t'es comme, ah, il me reste plus de calories parce que là, ça a été une grosse journée, tu t'es plus entraîné fort, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui t'arrive, puis ça tombe, t'as des cravings, des binges. Fais-toi une tasse de yogourt grec avec un peu de protéines, puis oui, tu vas rajouter 200-300 calories dans ta journée, mais ça sera pas 2000 calories de chips. Fait qu'il faut toujours le voir de même. Fait que c'est pour ça que c'est bon pour arrêter de grignoter, pour l'effet de satiété, tous les enfants. L'effet de satiété, un peu moins, vu que c'est liquide,
Mais c'est mieux qu'un shake, puis c'est mieux que des choses transformées quand même. OK. Même des chips protéinés, tu sais, il n'y a pas d'effet de satiété, mais c'est des protéines dedans. Après ça, je vais faire le top 5 des protéines les plus chères, OK, pour avoir 30 grammes de protéines. Puis après ça, je vais dire que tout le mois de mai, mon forfait VIP, il est à 30% de rabais. Fait que ça, c'est une coche élevée de mon suivi standard. Puis là-dedans, c'est qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps. Je paye un test de personnalité pour encore plus te connaître. Fait que ça vaut de l'or pour le reste de ta vie. Quand je fais des enseignements, quand je rouvre des places pour s'entraîner avec moi, c'est les VIP en premier. Fait que ça, c'est bon. Parce que j'ai comme 2-3 places par mois. Puis encore là, ça dépend. Fait que s'entraîner ensemble, j'aime ça. Ça bâtit des relations. Puis en même temps, ben, ça limite le fait qu'on est en ligne. Même si tu as des vidéos d'affaires, c'est le fun quand je vois vraiment les personnes puis je les coach en vrai aussi. Fait que ça, c'est le fun. Et je vais mettre un 10% de rabais aussi sur mon suivi standard. C'est pour ça que si tu écoutes le podcast, si ça fait un bout de t'écoute, puis que tu es comme, ah, j'aimerais ça avoir un coach, mais tu sais, je sais pas trop le budget, puis ça fait même. Avec moi, il n'y a pas de stress. Je fais une promo par année, c'est là. Puis si tu es embarqué, si tu veux des résultats, si tu es allé tourner en rond, si ton coach en ce moment, tu vois que ça. Puis même si tu es un coach en ce moment, puis tu restes des mois, ton forfait, tout ça, viens m'écrire, moi je vais t'arranger ça. Puis parce que souvent, le monde sont comme OK, mais là, j'ai besoin d'un upgrade. Fait que là, ils viennent avec moi. Puis là, ils voient que c'est vraiment un upgrade. Puis souvent, tu as des coachs, des kinésiologues, des nutritionnistes, puis t'es pas trop sûr parce qu'ils ont des bons titres, mais finalement, t'as pas tant de résultats. Juste te dire que moi, c'est transformation physique. Une nutritionniste veut que ça règle des problèmes de santé, ça veut que tu manges bien, ça veut pas que tu perdes du poids. Un kinésiologue, c'est pas formé pour la prise de masse, c'est formé pour la rehab, c'est formé pour l'entraînement en général, mais pas la transformation physique. Fait que c'est pour ça qu'ils sont fâchés des coachs comme moi, parce que nous, on spécialise en transformation physique. Fait que tu veux des résultats, puis en plus, tous ces professionnels-là n'ont pas de formation en psychologie. Fait qu'ils comprennent pas comment te faire avancer pour quand t'es pas constant, quand t'es démotivé, ils comprennent pas ça. Fait que c'est vraiment ça mon plus. C'est ça qui a le plus de valeur. Puis en fait, c'est ça. Fait que tout le mois de mai, puis là, en ce moment, j'ai un concours pendant le mois de mai. Fait que tu peux gagner 3 mois de coaching. C'est ça ma promo. Puis en fait, même si tu participes à mon concours puis que tu gagnes, je peux te rajouter 3 mois gratuits ou te mettre 3 mois gratuits. Ou sinon, tu peux prendre le 3 mois gratuit puis te faire un 12 mois avec. OK, mais c'est juste que ça coûte moins cher. Ou un 6 mois, tu sais, peu importe. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, viens me dire parce que dans mon concours, je prends les gens les plus motivés. Puis si tu veux vraiment comme prendre cette occasion-là, puis faire en sorte que tu as un 6 mois, un 12 mois, c'est moins cher parce que je t'enlève l'argent de 3 mois. En fait, ça fait du coaching plus en rabais, ça peut t'aider. Puis moi, ça me fait bien plus plaisir parce que ça me prouve que tu es plus engagé. Après ça, le top 5 des produits les plus chers pour avoir 30 grammes de protéines. En cinquième place, on a les barres protéinées. Fait que pour une demi-barre, ça va te coûter à peu près 6 pièces. OK. Fait que c'est pour ça que le monde, là, en général, tu sais, dans une vie normale, entre guillemets, t'es comme, bon, là, je vais manger plus fitness. Fait que là, je vais manger des barres protéinées, par toutes des affaires transformées, des chips protéinés. Puis dans le fond, ça va être ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est que t'as faim, t'as pas d'énergie, ça va pas bien, ça te coûte cher pour absolument rien. Fait que, est-ce que des fois, ça peut t'aider des produits comme ça? Ça peut peut-être aider, mais moi, je te dis, en ce moment, c'est là que ça va le mieux, puis je mange zéro de tout ce qui est là. Parce que oui, si la dopamine, ça te garde dans le sucre, ça te garde dans les affaires, tu sais, ça peut t'aider vraiment ceux qui ont des cravings particuliers, ceux qui mangent toujours le soir depuis longtemps, tu sais, bon, ça peut aider. Mais ça va dépendre où est-ce que tu es rendu dans tes objectifs. Si tu es rendu vraiment extrême, vraiment loin de ces abdos, puis tu es rendu vraiment plus loin comme une couple de mes clients, ben en fait, c'est sûr que tu manges pas ça. Mais si tu commences, tu as un mode de vie comme plus lourd, tu pars de loin, tout ça, puis tu intègres ça un petit peu, c'est pas grave. Fait que c'est pour ça que je fais pas de shame à tous ceux qui mangent ça. J'en mangeais il y a pas long. Mais en ce moment, j'ai jamais été plus en shape, puis je mange pas ces affaires-là. Parce qu'en plus, ça coûte ultra cher. Puis c'est transformé, donc il n'y a pas d'effet de satiété. Fait que le quatrième, c'est les chips protéinés. Fait que quasiment 2 sacs, ça va te coûter 7 piastres. Le jerky, pour 110 grammes, ça va te coûter 9 piastres. Le jerky, c'est pas si pire, tu sais, si, admettons, t'es sur la route ou t'es pogné. Mais manger ça chaque jour, il faut être du budget. À moins que c'est vraiment comme, je veux sauver du temps, j'ai pas de temps. Tu manges du jerky, tu peux. C'est juste faut que tu fasses attention aux toutes les affaires transformées qui vont dedans, mais c'est quand même ultra cher.
Les smoothies fitness à 12$ qui rajoutent des protéines, même si rendu Starbucks qui rajoute des protéines dans les affaires, prends rien. Quand t'es au Starbucks, quand t'es au Tim, quand t'es des affaires même, c'est comme un lait protéiné, ça va pas plus t'aider. S'il y a plein de calories, ça va pas plus te rassasier. Fait que oublie ça vraiment. Tu sais, un shake, ça va te revenir à 1$, puis un smoothie ou une affaire protéinée, ça va être 12$. Ça vaut pas la peine de payer 12$. C'est ça le point. C'est pas nécessairement le breuvage, c'est pas nécessairement la protéine qu'ils rajoutent dedans, puis anyway, il y en a jamais beaucoup. C'est toujours le fait que ça coûte vraiment cher pour rien. Puis le numéro un, du fitness marketing, tu sais, il y en a plein. Ça peut te coûter jusqu'à 15$ pour avoir 30 grammes de protéines, en plus du gras, des calories. Comme année, j'avais fait un podcast sur le popcorn protéiné, la pire invention sur Terre. Je me rappelle pas c'était combien de calories. Je pense que c'était 1000 calories pour un sac. En tout cas, je sais pas trop. C'est pour ça que ça soit les barres protéinées, souvent c'est des petites portions, c'est très marketing, c'est peu rassasiant. Tout ce qui est protéiné rajoute 5$ au produit. Souvent, tout ce qui est smoothie, ben là, c'est peu de protéines, beaucoup de calories. Puis écoute, tout ce qui est biscuits protéinés, céréales protéinées, dessert fitness, souvent c'est très cher, très transformé, puis pas si impressionnant dans macro puis la satiété, tout ça. OK? C'est pour ça que le vrai problème, le monde veut optimiser, perfectionner, acheter des produits fancy, alors qu'au final, c'est la simplicité qui gagne, qui donne l'adhérence. L'adhérence donne des résultats. OK? C'est pour ça que le problème, c'est pas toujours ton budget, c'est souvent la complexité. Les systèmes simples créent plus de résultats que les systèmes parfaits. Le mot fitness ajoute souvent 5$ au produit, mais ça ne veut pas dire que c'est mieux. Puis une alimentation simple que tu peux suivre pendant des années va toujours battre une alimentation parfaite que tu suis pendant 2 semaines. Fait qu'il faut toujours avoir ça dans la tête. OK. Fait que c'est pour ça que le prochain podcast, ça va être est-ce que manger fitness coûte vraiment plus cher? Puis je pense que ça va en faire réfléchir plusieurs. Puis même moi, tous ces podcasts-là, tout le temps que je prépare ça, ça me sert vraiment pour moi, pour mes clients, pour des idées, pour des trucs. Parce que ça revient toujours qu'on voit toujours ça, mais c'est cliché. Tu sais, un coach, un tour, c'est 200$. Mais il y en a qui, à chaque matin, vont au team, ça coûte plus cher que ça. Il y en a qui, c'est toujours dans les restos, c'est toujours dans les affaires. Tout le monde charge qui n'ont pas de budget, mais tu regardes leur panier d'épicerie, c'est juste des choses transformées qui coûtent cher. Ils n'ont pas besoin de liqueur, ils n'ont pas besoin de chips, ils n'ont pas besoin de dessert. Puis là, tu vas me dire, ah ouais, il faut pas se priver. Ouais, mais le but de tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu te rendes compte que tu n'as pas besoin de ça. Qu'à un moment donné, tu vas juste en manger si tu ne vas pas exagérer, puis tu n'as pas besoin d'en avoir chaque jour, à chaque semaine. Et en fait, c'est ça la vraie valeur du coaching, c'est de prendre où est-ce que tu es en ce moment, que tu penses que c'est être privé, enlever tout ça. Mais aujourd'hui, moi, je te transforme pour que tu n'en aies plus besoin. Puis dans ta tête, tu es comme, mais non, c'est impossible. Mais le monde que j'ai, que ça fait 6 mois, 1 an, il ne me parle pas de privation. Les seuls qui me parlent de privation, c'est en consultation, c'est quand ils te posent des questions, puis c'est genre le premier mois. Après ça, il n'y a plus personne qui parle de privation parce qu'ils ont plus d'énergie, ils se sentent mieux, ils dorment mieux, ils ont des résultats, ils se sentent plus autonomes, tout va mieux dans leur vie, leur anxiété est plus basse à cause des objectifs fitness qui leur causaient tellement des affaires, du stress. Aujourd'hui, ils sont comme ah ben oui, je peux manger une sandwich à crème glacée puis je perds du poids pareil. J'ai pas besoin de manger de la boîte. Tu sais, c'est comme. Puis même moi en ce moment, tu sais, je suis vraiment comme un mélange. Je suis comme là, pour de vrai, c'est pas une question d'argent ou de salaire. Je dis là, on va arrêter de dépenser. Qu'il n'y ait plus de resto, plus d'affaires. J'ai fait un mois, je fais un mois en ce moment sans cheat. Je suis rendu à mon 5e jour sans cheat. Parce que je veux voir, c'est quoi l'impact de toujours manger des affaires transformées, des affaires même, toujours un petit peu des affaires même. Puis pour de vrai, la seule chose que tu achètes, c'est dans tes épiceries, tu achètes de la viande, tu achètes tes affaires. Puis j'ai déjà sauvé 500$ en comme 3 semaines de restaurant, des affaires de même, avec 4 enfants. Je suis comme, c'est tellement de l'argent gaspillé. Est-ce que ça vaut la peine? Puis comme, au lieu de se dire, hey, je vais aller au restaurant, ça va être un bon moment avec les enfants. Maintenant, c'est OK, mais comment qu'on peut passer du temps avec eux? On achète un jeu de cartes qui est les pirates, je sais pas c'est quoi le nom. Ils jouent à ça, sont contents, on passe un bon moment, on mange la bonne bouffe qui est la bouffe meilleure pour la santé, tout le monde va mieux. Tu sais, c'est comme, c'est repenser aux affaires de pourquoi que la vie fait en sorte que tu veux toujours boire des nouvelles affaires, que tu veux toujours aller à Starbucks.
sais, de la dopamine partout. Fait que ta dopamine, il faut aller la chercher ailleurs. Mais il faut que tu règles ta vie. C'est pour ça que la psychologie, c'est vraiment important. Puis pour de vrai, comme je sais qu'il y en a qui n'ont pas le budget ou ils n'auront jamais le budget ou peu importe, tout coûte cher maintenant, ça, je le sais à 100%. Comme t'acheter de la bouffe, fitness, puis te payer un coach, c'est pas censé détruire ton budget. C'est comme ça t'aide pour tellement de choses dans ta vie. Puis là, c'est facile à dire quand, entre guillemets, t'as plus de budget. Tu sais, comme manger moins de calories, il y en a plein qui trouvent ça négatif, mais moi, je trouve que c'est tellement facile. Quand tu manges là, 1400 calories, là, ça te coûte moins cher de bouffe, t'as moins de repas à faire, t'as moins besoin d'idées, t'as moins besoin de te casser la tête, c'est tellement plus simple. Avec tout ce qui est sauce fit cook, puis toutes les affaires même, les épices fit cook, tout est bon, tout goûte bon. Quand t'achètes les viandes en spécial, les steaks, les affaires même, tu manges tout le temps de la viande, tu perds du poids, ça va bien, tu sais. T'as pas besoin de faire des affaires fancy. C'est pour ça que t'essaies juste de te compliquer la tête. Puis souvent, le monde sont comme, ah, j'ai pas de budget. Puis là, je les vois, c'est comme, ah, ben, moi, je mange des biscuits protéinés, puis je mange des bâtons protéinés. Pour moi, c'est important si. Tu peux, mais c'est ça qui te coûte cher. C'est que tu as besoin de manger toujours transformé, puis c'est marqué protéines dessus. Mais tu pourrais manger des plats. Tu sais, moi, tout le monde regarde mes stories, puis dit, attends, ben, ça a l'air bon, ton bol de mer, ça a l'air bon, ta salade, ça a l'air bon, quoi. Mais je prends les bons produits, je prends les sauces fit cook, je prends tout ce qui a l'air bon. Tous mes repas sont bons à 100%. Puis je me satisfais. Des fois, je déjeune juste un steak. C'est juste ça, zéro d'autre affaire. Mais je le fais qu'un peu dans le beurre, puis ça goûte vraiment bon. C'est pour ça que, tu sais, aujourd'hui, tu sais, prochain épisode, je vais parler de faire une comparaison entre des budgets normaux puis des budgets de même. Il faut toujours avoir ça dans la tête. Fait qu'en tout cas, je voulais pas trop. Fait que c'est pour ça que quand tu compares des Meal Prep Fitness, des restos, du Uber Eats, des Starbucks, des chips, de l'alcool, l'impulsivité que tu as goût de ça maintenant, puis dans le prochain épisode, on va voir c'est quoi le coût de toutes ces habitudes-là. Puis en fait, le but, c'est jamais de tout couper. C'est toujours une question d'équilibre. Mais l'impulsivité te fait vraiment dépenser plus que tu penses. OK? C'est pour ça que si t'es tanné de recommencer à zéro, puis tu as besoin d'un step simple, adapté à ta vraie vie, qui fait en sorte que tu as des repas qui sont pas trop chers, des recettes faciles à suivre, puis que tu veux vraiment évoluer, viens m'écrire sur mon Instagram. Arrête de niaiser puis fonce.